Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes, comme tous les dimanches, réunis et rassemblés autour de la parole de Dieu, la lumière. Car n'oublions pas que nous sommes dans les ténèbres et qu'il nous faut marcher avec la lumière qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous entamons la deuxième partie de la parole, et le titre est le mal en horreur. Devons avoir le mal en horreur. Nous devons avoir du dégoût pour le mal, de même que nous voyons ce qui se passe dans le monde, et nous avons du dégoût, du rejet pour tout ce qui se fait dans le monde. Et nous savons que tous ceux qui ne rejettent pas le mal, tous ceux qui n'ont pas rejeté le mal, sont pris par le mal. Hein? Et comme dit dans la parole de Dieu, il dit que le péché, on parle du péché, le mal, ce qui est mal, nous enveloppe si facilement. Hein? Le péché enveloppe très, très, très facilement. Et beaucoup aujourd'hui qui sont, et je vous l'avais déjà dit, qui ont les regards tournés vers tout ce qui plaît à la chair, hein, sont pris très facilement par le péché. Ils sont enveloppés par le péché et ils ne s'aperçoivent de rien. Hein, ils ne voient pas à quel moment ils sont pris par le péché. Et comment se protéger du péché? Comment se garder
du mal. Hein. Et le mal en horreur, comment on fait pour se préserver du mal? Eh bien, c'est en marchant avec la parole de Dieu. C'est en étant collé à la parole de Dieu. Et ne pas chercher à satisfaire la chair. Hein? Ne pas chercher, je vous l'ai déjà dit, ne pas chercher les... Beaucoup viennent à Dieu, je l'avais déjà dit, beaucoup viennent à Dieu pour des miracles. Hein? Mais c'est des miracles pour satisfaire la chair. Hein? Mais, c'est pour cela que beaucoup, quand on prêche la prospérité, beaucoup courent hein, vers ceux qui prêchent la prospérité. Hein? Et c'est tout ce qui plaît à la chair. Et là, il faut une chose. Il donne un accès au diable. Nous savons que quand on ne rejette pas le mal, c'est pour ça qu'il nous enveloppe si facilement, quand on ne rejette pas le mal, on donne un accès au diable. On lui ouvre la porte. Et on va voir dans la parole de Dieu ce qu'il est dit, et on lui ouvre la porte de plusieurs, des portes. Vous savez, il y a qu'une seule porte qui mène à la vie, à Christ. C'est lui, il est la porte. Mais le diable, par beaucoup de portes, vous avez accès au diable. Par beaucoup de portes. Et nous voyons que le monde, aujourd'hui, regardez les portes qu'ils ont ouvertes. Regardez les portes qui se sont ouvertes dans le monde. Et beaucoup de portes mènent au diable. Et on va le voir dans la parole de Dieu. On voit que le diable, beaucoup tombent dans ses pièges par la vue. On va voir ce que Dieu dit. Par ce qui plaît à la vue. Hein? Par la convoitise. Hein? Il y a plusieurs portes. Par les mauvais désirs. Hein? Ce sont des portes. Ce sont des portes qui donnent un accès. Et quand nous avons la jalousie, on va le voir dans la parole de Dieu, c'est une porte qu'on donne au diable. Et c'est pour cela que, et aussi celui qui ne se rapproche pas de Dieu, il donne un accès au diable. Hein? Et c'est pour cela que, comme je dis, on va le voir dans la parole de Dieu, aujourd'hui nous voyons que pour ceux qui ont la lumière, pour ceux qui sont éclairés, pour ceux qui ont le sel, nous voyons l'état du monde. Nous voyons comment le diable, hein, il renverse tous les fondements que Dieu a mis, hein, et comment il prend beaucoup dans son filet, il prend beaucoup d'âmes dans son filet. Pourquoi? Et la plupart de ceux qui sont pris dans le filet du diable, ce sont ceux qui n'ont pas, et on va voir ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas été à la connaissance. Ils se sont privés, ils se privent. Ne pas aller à la connaissance, c'est se priver de la vie. Hein? Ne pas aller à la connaissance, et on va voir la parole de Dieu, comme je dis, la parole de Dieu nous préserve du mal. Hein? C'est celui qui reste sous sa tente. Hein? Il est sous sa tente. Hein? Être sur la tente, c'est être auprès de Dieu. Et on voit qu'il y a beaucoup. Et souvent, quand on est chez nous, et on va le voir aussi, on va voir ce qui est dit, on va lire un passage. Souvent, quand on est chez nous, Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'étais chez moi des fois, et j'avais des amis qui venaient me chercher. Bon, on est chez nous, on est là, et il y a des gens, et on sait que beaucoup de personnes hein, sont tombées dans les pièges du diable. On va voir ce qu'il est dit. Ils étaient chez eux, et le diable est venu, jusqu'à chez eux les appeler. Et ils sont tombés dans les pièges du diable. Et on va voir ce que Dieu nous dit. Et c'est pour cela que je dis qu'il est très important qu'on comprenne, hein, qu'on tombe dans le mal, hein, que le péché nous enveloppe avec une telle facilité, hein, que les gens, hein, et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, que celui qui prenne garde, hein, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, hein, qu'on doit faire attention, hein, souvent on pense qu'on est debout, qu'on est bien, hein, c'est un peu quand on tombe malade, hein, à l'instant on peut être debout, on est en forme, hein, on fait des galipettes, on saute, on est tout à fait bien, et l'instant d'après, on peut être couché. Hein? C'est que le mal était déjà là, il était simplement endormi, mais il était là. Hein? Et c'est pour cela, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens se font avoir. Pourquoi? Parce que nous savons que quand nous nous tournons vers Dieu, mais nous devons lui demander, les prières que nous lui faisons, c'est des prières pour faire sa volonté. Nous devons lui demander de toujours faire sa volonté. Nous devons lui demander
sa présence. Hein. Nous devons lui demander de nous conduire. Non pas ce qui plaît à la chair. On se tourne. Vous demandez, mais le Seigneur nous dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Pourquoi? Parce que beaucoup demandent pour plaire à la chair. Or, nous devons demander à Dieu de nous préserver du mal. Nous devons le prier et lui dire, Seigneur, garde mes pas, garde mon cœur, garde mes yeux. Et on va voir, on parle des yeux dans la parole de Dieu. Garde mes mains, garde mon esprit, en ta présence, afin que l'esprit, et on sait que le diable, des fois il cherche à prendre notre esprit, il cherche à nous prendre et à nous emmener dans de mauvaises pensées. Nous devons demander à Dieu de rester en tout temps, que ce soit l'âme, le corps et l'esprit, en sa présence. Et toujours rechercher ce qui est bien à Dieu et nous devons nous éloigner du mal. Pourquoi? Parce que nous savons que le mal, et on va le voir, le mal conduit à la mort. Le mal conduit dans les ténèbres pour l'éternité. On sera plongé, tous ceux qui se plaisent dans ce qui est mal, seront plongés dans les ténèbres pour l'éternité. Et ces ténèbres, cette éternité dans les ténèbres a déjà été rapportée. Ceux qui ont été en enfer, qui ont visité l'enfer, ils disent comme quoi, et ceux qui ont connu, qui sont passés par, je dirais, par la mort, ils ont vu qu'à un moment, ils rapportent ce témoignage, ils disent qu'ils se sont retrouvés plongés dans les ténèbres. Et que ces ténèbres étaient tellement épais, qu'ils ne pouvaient même pas voir leurs mains devant eux. S'ils passaient la main devant eux, ils ne voyaient même pas leurs mains. C'est pour dire que ce sont vraiment des ténèbres, c'est les ténèbres, c'est un noir profond. Et pour pouvoir s'en préserver, pour pouvoir ne pas aller dans les ténèbres, mais être dans la lumière, au moment où nous serons rappelés, nous devons faire la volonté de Dieu. Et tout faire pour nous éloigner du mal. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Voilà ce que Dieu nous dit. Nous allons au psaume 34. Au psaume 34, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Nous savons que Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu nous parle et Dieu veut que nous puissions vivre. Dieu ne souhaite pas notre mort, mais Dieu nous appelle à la vie. Dieu nous dit, venez afin que vous ayez la vie. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, au psaume 34, au verset 12, il est écrit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je rappelle, la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Amen. Et c'est pour ça que si nous avons la crainte de Dieu, nous devons nous éloigner de tout ce qui est mal. Et le mal, c'est ce qui est contraire à Dieu. Amen. Et on le sait, dans le jardin, Dieu a dit à Ève et à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais de cet arbre-là, il a désigné un arbre, vous ne mangerez pas les fruits. Et on voit qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé, et on voit où ça conduit, où ça nous a conduit aussi. C'est pour cela que le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'écouter, d'être attentif à ce qu'il nous dit. Mais venez mes fils, écoutez-moi. Nous devons écouter l'Éternel. C'est comme pour les parents. Enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent. Amen. Et c'est pareil. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, amen, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Et il nous dit quoi faire. Il nous donne des pistes. Il nous dit comment s'éloigner du mal. Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et garder sa langue, garder ses lèvres, et tes lèvres des paroles, garder ses lèvres des paroles trompeuses, c'est ne pas donner accès au diable.
Si quelqu'un ment, si quelqu'un a de la tromperie sur la langue, il donne un accès au diable. Je vous ai dit, nous devons fermer la porte, nous ne devons pas donner accès au diable. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que beaucoup sont surpris. Quand ils sont frappés par le malheur, ils disent, mais pourquoi cela m'arrive? Parce qu'ils ont donné un accès au diable. C'est pour cela que, et je le dis, je le répète, c'est comme le vent, hein, les esprits sont là, hein, ils savent, et ils ont un droit. À partir du moment où il y en a qui se plaisent dans le péché, ils ont un droit sur nous. Amen. Le diable, il a un droit sur nous. Pourquoi? Parce que c'est lui, on l'avait vu dans la parole, on l'a vu dans la parole de Dieu, c'est lui le père de tout mal. Le diable, c'est le père de tout mal. Et si on fait ce qui est mal, il a un droit sur nous. C'est que le Seigneur nous dit, et tes lèvres, préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ensuite, il est dit, au 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et ça, quand on s'éloigne du mal, et c'est pas par nous-mêmes, c'est pas par notre propre force, mais on a ce désir, on sait ce qui est mal, et on veut s'en éloigner. C'est pour cela qu'il est dit, avant nous étions comme ça, avant, sans le Seigneur, on était comment sans le Seigneur? On savait ce qui était mal, on savait ce qui était bien, pardon, mais on faisait ce qui était mal. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la force, on n'avait pas la force. Hein? Le Seigneur n'étant pas en nous, on était faibles. Mais par Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes forts. Et c'est pour ça que je dis souvent quand je parle aux gens, je leur dis, ta religion est sans force. Si tu ne crois pas en Christ, celui en qui tu crois est sans force. Et c'est pour cela que tu es esclave du péché. Et tu sais, la plupart des fois, quand je parle aux religieux, quand je parle à ceux qui n'ont pas le Seigneur, je leur montre, je leur dis, voilà, regarde, tu es conscient. Et des fois, cette semaine encore, j'ai discuté avec un jeune, je lui disais, hein, je lui disais, regarde, regarde ce que tu fais. Il était conscient de ce qu'il faisait, et il avait, il avait une colère parce qu'il savait. Et c'est un jeune avec qui je discute, et en fait, c'est un jeune, il aime tout ce qui plaît au regard. Il cherche la réussite. Et je lui disais, mais à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? Et il a pris conscience de ça. Et il était énervé, pourquoi? Parce qu'il savait que c'était vrai. Mais n'ayant pas le Seigneur dans sa vie, il était à la merci de ses mauvais désirs. Et il était conscient qu'il était enchaîné par ses mauvais désirs, mais n'ayant pas de Christ dans sa vie, eh ben, le péché est victorieux. Hein? Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a vaincu le péché, la mort à la croix. Qui dit la mort dit le péché. Amen. Et c'est pour ça que je dis comme quoi que, hein, quand il est dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Hein? Celui qui cherche le bien, celui qui veut plaire à Dieu. Eh bien, quand il crie à Dieu, quand il parle à Dieu, hein, Dieu l'entend. Et Dieu a les regards, hein, fixés sur lui. Amen. Et c'est pour cela qu'on voit, il y a beaucoup de... Et c'est ce que je dis souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui se tournent vers Dieu, mais pour de mauvaises raisons. Et ils sont surpris quand ils sont frappés par le malheur. Hein? Et c'est pour cela qu'une génération méchante et adultère demande des miracles. Hein? Ils ne viennent pas vers Dieu pour que leur conduite soit changée. Ils ne viennent pas vers Dieu pour que les ténèbres ne règnent plus au milieu d'eux. Ils viennent vers Dieu pour avoir des miracles. Pour que leur compte en banque soit fructifié, pour qu'ils aient du travail, pour que leurs enfants fassent des études et autres. Hein? Or, on ne peut pas aller vers Dieu, hein, avec tous ces désirs-là. Ça, ce sont des désirs, tout ça, la réussite personnelle, la réussite personnelle, c'est donner un accès au diable. Ce sont des choses qui sont contraires à Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Hein, l'Éternel tourne sa face contre les méchants
pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Hein, c'est pour cela qu'on doit être conscient, nous sommes conscients de là où nous sommes. Nous sommes conscients aussi que le monde entier est sous la puissance du diable. Amen. Hein, ça, c'est quelque chose, on est conscient de cela, et étant conscient de ça, on fait comme la parole nous dit. Et la parole nous enseigne quoi? Dieu nous dit que celui qui a l'amour du monde, amen, sera ennemi de Dieu. Amen. C'est-à-dire que celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui règne dans ce monde, hein, c'est le diable. Amen. On parle de titre, je vous l'ai dit, et le mal en horreur. Nous allons dans Proverbe au chapitre 1. Proverbe chapitre 1 et le verset le 10. Le titre, mise en garde contre les mauvaises compagnies. Nous savons que nous, chrétiens, connaissant Dieu, nous savons qu'on doit, et le Seigneur nous en préserve, mais nous savons que nous devons nous éloigner des gens qui n'ont pas nos valeurs, qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Ce sont ceux qui ont... Pourquoi? Parce qu'à tout moment, ces gens peuvent devenir l'instrument du diable et chercher, nous entraîner dans tout ce qui est contraire à Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Encore une fois, Dieu, il est tout. Jésus-Christ, il est tout pour nous. Hein? Il est notre ami. Hein? Il est notre frère. Il est notre père. Il est tout pour nous. On n'a pas besoin, on dit, celui qui dit, oui, mais c'est le seul ami que j'ai. Si tu dois te séparer d'une mauvaise personne, même si c'est ton ami, même si tu dis que c'est ton ami, si c'est ton ami, si c'est véritablement ton ami, il ne t'aurait pas entraîné dans tout ce qui est contraire à Dieu. C'est pour ça que je dis que Jésus-Christ, il est mon ami, il est mon frère, il est mon père, il est tout pour nous. Amen. Et c'est pour ça que je dis que on va lire ce passage, et ce passage s'adresse à tout, aux grands, aux petits. Hein, on se rappelle, on parle de la femme, on donne cet exemple de la femme qui est mariée. On dit une femme qui est mariée n'a pas à fréquenter des femmes célibataires. Pourquoi? Parce qu'elle risque de l'entraîner dans tout ce qui est contraire à Dieu. Hein. Et là, on parle des mauvaises compagnies. Il est dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. Et on doit rejeter le mal. On ne doit pas se laisser gagner par le mal. On ne doit pas lui donner accès. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Et le Seigneur nous dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Amen. Et ce passage que nous sommes en train de lire là, vous savez, depuis que l'homme est sur la terre, beaucoup sont tombés. Parce que, comme on dit dans le passage, j'étais chez eux et on est venu les chercher pour leur dire, viens, on va commettre un délit, on va aller voler. Ah tiens, je suis passé devant une maison,
tu sais, dans cette maison, il y a un petit vieux, où il voit à peine, mais il a plein de... J'ai été chez lui une fois, je suis passé, parce que je distribuais des prospectus, et j'ai vu qu'il a pas mal de biens chez lui. Il vient la nuit, le moment où la nuit va tomber, on va aller, on va se servir. On va prendre tout ce qu'il a de précieux chez lui. Combien de jeunes ont fait? Et on sait que donner accès, ouvrir la porte sur un péché, je l'ai déjà dit, ouvrir la porte sur un péché, c'est ouvrir la porte sur plusieurs péchés. Pourquoi? Ce que je vous dis là, comme je vous dis, ça s'est passé beaucoup de fois. Il y a des jeunes pareils, hein, il est entraîné à commettre un délit. C'est une personne âgée. Le délit s'est transformé en meurtre. Ils étaient venus pour voler, mais pendant la nuit, au moment où ils ont été commettre le délit, il y en a un qui a pris une arme avec lui. Mais l'autre, il ne le savait pas. Il ne lui a pas dit, j'ai pris une arme avec moi. Mais il s'est laissé entraîner. Et quand il s'est laissé entraîner, ils sont arrivés chez la personne, c'est une personne âgée, et la personne s'est levée en pleine nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben l'autre, il a mis à mort la personne chez qui ils étaient venus commettre le délit. Ils l'ont mis à mort, ils l'ont tué. Un des trois, je crois qu'ils étaient trois, un l'a tué. Ben, quand ils ont été attrapés, mais celui qui dit, ben je ne savais rien, mais il a payé comme tout le monde. Et c'est pour ça que je dis, nous savons que le chemin, la porte qui mène à la vie, il n'y en a qu'une. Mais le chemin, il y a un chemin qui mène à la perdition. Mais il y en a plusieurs. Et vous avez dit, un péché a entraîné. Ils étaient partis pour un vol et ça s'est terminé en meurtre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux mauvaises compagnies. Il faut, si un jeune m'écoute, pour les jeunes, pour les personnes plus âgées, si quelqu'un vous emmène à faire ce qui est contraire à Dieu, si vous savez que c'est quelque chose qui déplaît à Dieu, même si c'est un ami, même peu importe qui est cette personne, dites non. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est pour ça qu'il dit au 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car, que dit Dieu? C'est Dieu qui nous parle. Car leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Amen. Vous avez vu ou pas? Or, ils étaient partis pour commettre un vol. Et Dieu dit, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est ce que Dieu dit, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que je dis, aujourd'hui, nous sommes appelés à rester sur notre temps. Vous savez, celui qui reste dans la parole de Dieu, qui travaille honnêtement, qui est obéissant à ses parents, et qui veut vivre, celui-là reste. Sa vie, comme j'ai dit, c'est travailler honnêtement et une vie de prière. C'est ça. C'est ça la vie du chrétien. C'est travailler honnêtement, rechercher, faire ce qui est honnête, s'éloigner de tout mal et rester, avoir une vie de prière. Cet homme n'aura pas d'occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'il sera gardé
il est gardé par Dieu. Il est gardé par Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous continuons, nous allons dans Matthieu. Matthieu, au chapitre 6 et le verset 22. Et là, dans Matthieu chapitre 6, le verset 22, nous allons voir un autre accès. Je vous ai dit, il y a plusieurs accès. Le diable, Jésus-Christ, c'est par un seul chemin, par une seule porte. Il est la porte qu'on arrive à Dieu. Et qui dit par Dieu, dit la vie éternelle. Par une seule porte. Je vous ai dit que le diable, par plusieurs manières, on arrive jusqu'à lui. Là, on va voir ce que le Seigneur nous dit sur les yeux. Amen. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je vais vous donner une piste sur ce qui est donné. Je vais vous éclairer sur ce qui est donné. Je vais vous donner un exemple. L'œil, c'est une porte. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si on parle de saint, si tu vois des choses saintes, tout ton corps sera éclairé. D'accord? Je vais vous donner deux exemples. Je vais vous parler de tout ce qui brille, des richesses. D'accord? Et je vais vous parler aussi, c'est ce qu'on voit dans le monde, je vais vous parler aussi de l'impudicité. Alors les richesses, on sait que beaucoup qui recherchaient, qui étaient attirés par tout ce qui brillait, ils ont été remplis de mauvais désirs et ça les a poussés à faire ce qui était mal. Et par jalousie, ils ont tué parce qu'ils voulaient avoir ce que l'autre avait. D'accord? Ça les a conduits tout droit à perdre leur âme. Et aujourd'hui, on a un fléau. On a un poison. Il y a quelque chose qui empoisonne le monde. Le diable, il a déversé sur le monde et beaucoup sont pris par ce mal. Il a déversé quoi? Il a déversé la sexualité, la dépravation. Je parle de quoi? Aujourd'hui, nous savons que, et je l'ai déjà dit, Internet, c'est l'instrument du diable. Quand je dis Internet, c'est son instrument. D'accord? Aujourd'hui, on voit que, on entend parler, on voit qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles. C'est quelque chose, c'est un poison. Il ne se passe pas un jour où on n'entend pas un viol, une agression, tout ça. Et souvent, ça commence, il y a un début. Il y a une porte, il y a quelque chose qui donne, il y a un accès, le diable, il a un accès, on lui donne un accès. Comment? Par la vue. Je donne un exemple. Beaucoup de jeunes ont un accès facile à la sexualité. Ils ont un accès facile à Internet. Ils ont accès à des films qui ne sont pas bien. Où la femme, elle est un objet. Ou pour les filles, même des jeunes filles, où l'homme est un objet. Et très jeunes, ils ont un accès à la sexualité. Mais ce n'est pas de la sexualité, c'est de la débauche. Ils ont accès à la débauche. Maintenant, le diable, il a déversé sur le monde c'est comme ce qui se passait du temps de Sodome et Gomorrhe. C'est la dépravation, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. La sexualité, je le répète, c'est dans le cadre du mariage. Mais là, c'est pire que des animaux.
Et les jeunes ont un accès à ça. Et cela, quand un jeune, et on le voit, on entend dire qu'un jeune de 18 ans ou 17 ans était un violeur. Il était à ça, je ne sais pas combien de victimes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un commencement. Et ce commencement, c'est Internet. C'est ce qu'il regardait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous dit la parole, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si c'est quelqu'un qui aura des choses bien, la lumière sera en lui. Amen. Mais il est dit, mais si ton œil est en mauvais état, il est dit, tout ton corps sera dans les ténèbres. Amen. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire comme quoi que le diable est rentré par la vue, d'accord? Et après, ça a pris tout leur esprit, tout leur âme, et ils ont été obsédés. Hein? Ils sont devenus obsédés par quoi? Par la sexualité, d'accord? Et ils n'ont pas pu se retenir. Le diable, ils sont devenus l'instrument du diable. Et c'est pour cela qu'au même temps, on voit que la femme est devenue un objet sexuel, hein, puisque la nudité, c'est partout. Hein, dans les publicités, je sais pas, une publicité pour un dentifrice, on va avoir une femme dénudée. Pour une publicité pour partir en vacances, on va voir quoi? On va voir des femmes dénudées. C'est-à-dire comme quoi, quand le diable nous arrose, et les jeunes, j'ai dit, ils ont un accès facile à la sexualité. C'est même pas la sexualité. Aujourd'hui, les jeunes ont un accès facile à la débauche. Ben, grands sont les ténèbres en eux. Et c'est pour cela que quand Dieu nous dit, et le mal en horreur, devons nous détourner de ces mauvaises choses, car nous savons jusqu'où ça peut nous entraîner. Grands sont les ténèbres en nous. Ça commence par une petite... C'est comme on dit, c'est comme celui qui finit... c'est comme celui, quand on pose la question à tous ceux qui sont devenus, je dirais, accros à la drogue dure. Ça commençait par... Ils vont vous dire, ça commençait par un petit... Ça commençait par l'herbe ou par je sais pas quoi, mais ça commence souvent par une petite chose. Et ça se termine. Hein? Les alcooliques, comment ça a commencé? Ben, au début, ils vont vous dire, au début, c'était un petit verre. Et ensuite, le petit verre, hein, le verre que je prenais une fois comme ça par semaine, eh ben, c'était à chaque dîner. Hein? Ensuite, à chaque dîner, c'est venu à chaque repas. Et ensuite, à chaque repas, voilà, c'est comme ça. C'est comme quoi qu'il faut, dès qu'on prend conscience, on est conscient, on prie le Seigneur, et on sait ce qui est mal, on se coupe de la chose. On se coupe de cette chose. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Comment? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous allons dans Marc. Et voir ce que le Seigneur nous dit. Dans Marc, au chapitre 9, Marc, chapitre 9, et le verset 43. Coupez-vous, éloignez-vous de tout ce qui est mal. Et demandez à Dieu, priez à Dieu, et demandez au Seigneur de vous préserver. Et c'est ce que nous disons dans la prière. Préserve-moi de tout mal. Et nous savons que et si nous avons foi en lui, car nous savons que c'est lui qui a vaincu. À la croix, c'est lui qui a vaincu la mort, qui dit la mort, dit le péché. Amen. Avec un cœur sincère, Dieu nous délivre. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a délivrés du péché. Amen. Si nous sommes devant lui aujourd'hui et nous cherchons à lui être agréable, c'est parce qu'il nous a délivrés du péché. Nous avons été affranchis du péché. Il est vivant. Amen. Et le Seigneur nous dit, et c'est pour ça que je vous dis que si le Seigneur nous dit dans sa parole, Marc au chapitre 9 et au verset 43, il nous dit quoi? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains
et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil, amen, quand on parle, je vous ai dit, là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il y a plusieurs chemins qui mènent à la perdition. Il y en a plusieurs. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne. Où leur ver, regardez bien ce que le Seigneur nous dit, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel, il est dit, en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et il nous parle de feu et de verre. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, comme j'ai dit, l'homme est faible. Mais tournons-nous vers celui qui nous aide, qui fait qu'on résiste. Si nous résistons au mal, si vous résistez au mal, cela ne vient pas de vous, mais cela vient de celui qui vit en vous. Si aujourd'hui on ne se plaît plus dans le péché, c'est parce que nous sommes gardés par Jésus-Christ. Amen. Si on résiste au mal, si on détourne le regard du mal, c'est parce que Jésus-Christ est en nous. Et par là, nous disons à ceux qui sont esclaves du péché, tourne-toi vers Jésus-Christ et fais-lui une prière sincère et il t'affranchira du péché. Il te délivrera des chaînes du mal. Et nous savons comment le diable, il tire des ficelles, c'est lui qui tire. Il tient beaucoup de personnes. Le diable, je vous ai dit, il agite toutes les ficelles. Regardez tout ce comment il déverse. Là, il sent sa faim. Il sent sa faim. Amen. Et regardez comment il déverse toutes ces poubelles sur la terre. Il déverse ses poubelles sur la terre. Et les gens, ils se vautrent. Vous avez déjà vu une décharge? Vous avez déjà vu une décharge? Là, on déverse toutes les poubelles. Vous avez vu l'odeur qu'il y a? Là, les immondices. Tout ce qu'il y a dans ce lieu. Eh bien, le monde, c'est là que le monde marche aujourd'hui. Ils ne font aucune différence. Ils appellent le bien mal et le mal bien. Voilà c'est là où le monde marche aujourd'hui. Le monde est devenu une poubelle. C'est ça. Et les jeunes sont pris, sont jetés, hein, dans toutes ces immondices. C'est là où sont beaucoup de personnes. Et quand on passe, il n'y a pas besoin de rentrer dans une décharge pour prendre l'odeur. Je me rappelle où je suis de la Martinique, et je me rappelle, quand j'allais, je me rendais au centre-ville, et il y avait une grande décharge. On prend l'odeur à plusieurs kilomètres.
Pas besoin d'aller auprès. C'est ça le monde. Le monde est devenu une poubelle. Ils disent tout est bon. La poubelle, le diable, il a déversé ça et tout est bon. Mangez de tout. Ne faites pas attention à ce que vous mangez. Mangez de tout. Et il est content, il frappe dans ses mains, le diable. Il est content. Personne aucune résistance. Rien, ils sont faibles. Ils ne résistent pas au mal. Ils prennent tout ce que le diable leur donne. Et à quel prix? Nous devons résister au diable. La tentation, nous sommes au milieu de la tentation. Oui, c'est vrai. Mais prions Dieu, détournons les regards. Et si nous savons que là est le diable, n'allez pas. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, au 45, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Il parle des pieds. Amen. Nos pieds peuvent nous conduire à la perdition. Nous allons dans Genèse. Genèse chapitre 4. Et nous lisons. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. On dit, Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, amen. Voilà ce que l'Éternel nous demande. L'Éternel nous demande d'agir bien, de faire ce qui est bien. Pourquoi? Il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, amen, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, il dit, domine sur lui. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. Il dit, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Aujourd'hui, beaucoup ont le péché couché à leur porte. Parce qu'ils ont de mauvais désirs. Ils ont de mauvaises pensées. Et là, dans ce cas-là, on parle de jalousie. Il était jaloux de voir que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et non sur lui. Mais Dieu, mais redresse-toi. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Recherchons toujours à faire le bien. Et nous ne devons pas nous laisser gagner par le mal. Et cela nous rappelle quoi? 7 fois, le juste, il tombe. Mais 7 fois, il se relève.
Celui qui fait mal doit se confier à l'Éternel et doit lui demander. Amen. Et c'est ce que Dieu nous dit. Et ensuite, il est dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Et voilà pourquoi je dis qu'un péché amène un autre péché. De la jalousie, il est passé à quoi? Il est passé au meurtre. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas rester couchés. Quand nous savons que, si nous savons que nous avons fait ce qui est mal, nous devons nous redresser. Et nous devons nous confier en l'Éternel. Amen. Et cela nous ramène au psaume. Nous allons au psaume 32. Et nous allons voir ce que l'Éternel nous dit. Au psaume 32. Le psaume 32. Et au verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Amen. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Nous savons que l'Éternel, Jésus-Christ, a dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Amen. Quand on fait ce qui est mal, si nous faisons ce qui est mal, nous devons avoir le mal en horreur, mais si nous venons à tomber, nous devons nous tourner vers Dieu. Parce que Dieu dit, si tu fais ce qui est mal, le péché se couche à ta porte. Et ce que nous devons faire, c'est ce qui est dit. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit. Parce que le diable veut nous fermer la bouche. Le diable veut t'empêcher de confesser tes péchés. C'est là que nous devons fléchir les genoux, entre dans ta chambre, dans le secret. Et ton Père, il est là. Il est là dans le secret. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé. Amen. Tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons confesser nos péchés. Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Et nous ne devons pas nous plaire, encore une fois, il est très important de ne pas nous plaire dans le péché et de rejeter ce qui est mal. Et nous savons que tout ce qui vient du monde est mal aux yeux de Dieu. Amen. Et nous ne devons pas aimer les choses du monde. Continuons, nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans Proverbes au chapitre 2. Dieu nous appelle. Si tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, Dieu t'appelle et te dit, confie-toi en moi. Confesse tes péchés et je te délivrerai. Car c'est lui qui délivre du mal. Proverbe, le chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves, ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve
le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Amen. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Amen. Et il dit ensuite, de l'homme qui tient des discours pervers. Et quand Dieu, nous savons qu'il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière. Nous savons que si nous sommes ténèbres, Dieu nous vomira. Dieu nous rejette. Si nous sommes ténèbres, nous ne pouvons être en présence de Dieu. Ensuite, il dit, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe au chapitre 8. Et nous faisons la lecture à partir du verset 32. Que nous dit Dieu? Dieu nous dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Amen. Il dit, heureux l'homme qui m'écoute. Pourquoi? Car celui qui écoute Dieu, ses jours se prolongeront. Celui qui écoute Dieu aura la paix pour son âme. Celui qui écoute Dieu aura la paix pour son âme. Et celui qui écoute Dieu n'aura pas à craindre. Amen. Pourquoi? Car il sait, car celui qui écoute Dieu aura la vie. Quand on parle de la vie, on parle de la vie éternelle. Amen. Celui qui écoute Dieu aura le repos. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit rentrer, que nous devons rentrer dans son repos. Amen. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Amen. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme.
tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. Nous devons être conscients de ce qu'est la mort. La mort, c'est quelque chose de terrible. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort de la chair. Je parle de la mort d'être séparé de Dieu. D'être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est de cette mort que je parle. C'est la mort la plus terrible. Et il y a aussi la seconde mort. Alors, la première mort, c'est, quand je parle de la deuxième mort, ce que j'appelle la deuxième mort, c'est être séparé de Dieu. Et ce que tout le monde appelle mourir dans le monde, ce qu'on appelle la mort, c'est de quitter notre chair. Mais il y a la seconde mort. Et la seconde mort, c'est être jeté dans les temps de feu pour l'éternité. C'est pour cela que nous devons toujours penser à ces choses. Nous devons toujours, si nous sommes appelés à faire ce qui est mal, dire je ne veux pas mourir. Hein? Si on vous appelle pour faire ce qui est mal, dites je ne veux pas mourir. On va vous regarder, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je ne veux pas mourir. Et mais qu'est-ce que tu me parles? Mais tu ne vas pas mourir? Mais oui, je vais mourir. Car si je fais ce qui est mal, je serai séparé de mon Dieu. C'est ça. Et c'est la mort la plus terrible. Tout le monde pense que la mort la plus terrible, c'est quitter l'enveloppe charnelle. Non. La mort la plus terrible, c'est être séparé de Dieu. Pour nous chrétiens, quand nous parlons de mort, pour nous, la véritable mort, c'est être séparé de celui que nous aimons. C'est Dieu. Continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 15. Alors, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. C'est pour ça que je vous dis, si on vous fait du mal et vous faites du mal au retour, vous donnez l'accès au diable. Nous ne devons pas lui donner accès. Et c'est pour cela qu'il est dit, que le Seigneur nous dit, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ensuite, il dit au 16, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Amen. Voilà. Ça aussi. Et nous donne, le Seigneur nous montre le chemin. Prier sans cesse, c'est s'éloigner du mal. Prier sans cesse. En une journée, on prie. On prie. Le matin, on prie. L'après-midi, on prie. De 3 prières par jour. Même 4 prières par jour. On cherche toujours à se mettre à l'abri du Seigneur, afin de ne pas être frappé par le mal, de ne pas être tenté par le mal. Hein? Et prier sans cesse. C'est inversé. Vous voyez? Le 17. Priez sans cesse. Verset 17. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je dis, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas la lumière. Et ayant toujours de l'huile dans nos lampes. On se rappelle des 10 vierges. On avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. La sagesse de Dieu doit être en nous. Hein? N'éteignons pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas l'esprit. Amen. C'est ça. Oui. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Allez. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et nous continuons, nous allons dans Éphésiens au chapitre 4
Et nous lisons à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Et là encore, le Seigneur nous montre, il nous dit quoi faire pour ne pas donner accès au diable. Et c'est pour cela que je vous ai dit comme quoi que le diable, souvent on lui ouvre, il a plusieurs portes. Il arrive par plusieurs portes. Et nous ne devons pas lui donner accès dans nos vies. Ensuite, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit que quand on travaille, on n'a pas le temps d'aller voler ou d'aller faire ce qui est mal. Et c'est pour cela que un homme occupé, au travail ou à la prière, quand il n'est pas en prière, il travaille. Quand il n'est pas en travail, il est en prière, il est dans son foyer. N'a pas le temps d'aller et ne se laisse pas envelopper par le mal. Amen. Ensuite, il dit, en faisant de ses mains ce qui est bien. Amen. Ensuite, il dit, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y en a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Ensuite, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, amen. C'est que la colère aussi, celui qui a de la colère, donne une action au diable. Toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement. Amen. Nous devons nous pardonner. Celui qui pardonne ne donne pas accès au diable. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Nous savons que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons que le Seigneur nous demande de veiller. Et le Seigneur nous dit, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Amen. Et c'est très important que nous gardions les paroles de Dieu gravées dans notre cœur. Et c'est pour cela que dans Apocalypse, au chapitre 22, Apocalypse, au chapitre 22, le verset 11, il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et le Seigneur nous dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, amen. Voilà ce que le Seigneur nous demande et nous dit. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus,
j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. Et aujourd'hui, c'est pour cela que l'ange de Dieu nous atteste. Nous savons que dans chaque église, il y a un ange. Il y a un ange dans chaque église et l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu nous rappelle la parole de Dieu. C'est là aussi, c'est là qu'on sait où est l'Esprit de Dieu. Si vraiment l'Esprit de Dieu est dans une église, c'est quand la parole de Dieu, elle est rappelée. Pas la parole des hommes, non, mais la parole de Dieu. Amen. Là, vous savez que l'Esprit de Dieu est là. Ensuite, il dit, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Et nous allons finir sur ce dernier passage. Nous allons dans le psaume, ce que l'Éternel nous demande. Et c'est le message que le Seigneur, c'est un message que nous devons garder. Tout ce que nous avons lu aujourd'hui, nous devons le garder gravé dans notre cœur. Et l'Éternel, ce dernier message pour nous, où il nous dit, au psaume 97, à partir du verset 10, il nous dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Amen. Je répète, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Amen. Il dit, il nous garde. Si nous sommes sincères avec Dieu, Dieu nous garde. Dieu ne ment pas. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre. Amen. Il les délivre de la main des méchants. Dieu va nous garder. Ensuite, il dit, au 11, la lumière est semée pour le juste. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Résistez au mal et priez Dieu en tout temps. Et nous devons prier Dieu en tout temps. Je dis bien, et nous devons prier Dieu en tout temps, afin que nous soyons préservés du mal. Et nous devons prier les uns pour les autres. Et nous devons prier, nous parents, nous devons prier pour nos enfants. Nous, enfants, nous devons prier pour nos parents. Et nous devons prier les uns pour les autres, afin que le Seigneur nous garde et nous éloigne de tout mal, car les ténèbres, nous sommes dans les ténèbres, et les ténèbres avancent. Le jour, nous savons que le jour de notre Seigneur viendra, mais nous savons que cette heure à laquelle nous sommes, on se rappelle de ce que Jésus a dit à Judas. Là est ton heure. Nous savons que les heures que nous vivons sont les heures du diable. Et le mal, nous savons que le mal doit fleurir. Et nous savons que le Seigneur nous dit, et pour nous préserver du mal, le Seigneur nous dit de nous rapprocher de lui. C'est ce que nous devons faire. Car les jours sont mauvais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.